Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tenter de faire des rangements pour nos die cuts. Alors moi j'ai mes die cuts qui sont rangés dans des boîtes plastiques. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà ils sont dans une boîte voilà, de Action. Et vous voyez mes boîtes elles sont trop grandes, donc déjà la boîte là elle ferme pas. Et en fait j'ai tout qui est rangé comme ça dans des boîtes plastiques. Alors elles sont très pratiques, mais en fait il reste plein de place dans les boîtes. Elles sont trop grandes pour ma boîte en carton, donc au début ça me convenait, mais maintenant voilà, je trouve que c'est pas terrible. Et en fait moi mes die cuts je les range par thème, mais également par fichier, donc pour que je puisse vous donner les liens quand je fais des créations. Donc vous voyez là j'ai le nom de mon fichier donc à l'arrière de la boîte, ça fait que je peux pas en mettre beaucoup. Parce que si je commence à tout mélanger, bah, je m'y retrouve plus. Donc, je voulais faire des petites pochettes, en fait, pour mettre mes die cuts. Donc, vous voyez, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là, bon, c'est des tamponnages, mais voilà, c'est le même principe, parce que je fais par planche de tampon, en fait, pour pouvoir vous donner le lien par la suite. Donc, ce que j'ai fait, enfin, ce qu'on va faire, plutôt, j'ai déjà enlevé ça, voilà, c'est que dernièrement, je me suis acheté des chaussures et j'ai récupéré les boîtes parce que je les trouvais pas mal. Donc, en fait, elles sont crème, vous voyez, et vous avez en fait la bordure là. Donc, comme elle est couleur crème, je vais pouvoir recouvrir de papier, mais sans, comment dire, sans faire le pli, quoi. Voilà. Donc, je vais juste recouvrir en fait le dessus, les côtés. Donc là, je viendrai replier quand même pour faire la bordure là. Mais vous voyez, sur le bas, par exemple, j'ai pas besoin. Là, en dessous, je recouvrirai même pas. Voilà, et on fera l'intérieur. Donc, on va tenter de faire quelque chose. Voilà, on va tenter. On verra bien ce que ça donne. Donc, pour ça, j'ai pris des papiers. Donc, ce sont des papiers qui viennent de Creative Fabrica, donc des papiers vintage, voilà, shabby vintage, on va dire, avec des fleurs. Alors, j'ai imprimé, donc là, c'est pour les petits côtés de la boîte. Donc, le côté, sans le couvercle, là, je vais déjà enlever le couvercle, ça sera mieux. Donc, ça sera pour le petit côté là. Donc là, eh ben, j'ai imprimé tout simplement 2 fois le même design, hein, pour faire le côté droit et le côté gauche. Voilà, donc là, rien de compliqué. Par contre, pour les grands côtés, alors, j'ai pris donc 2 fois et 2 fois donc les images, enfin les pages. Alors, ce sont les mêmes, sauf que je les ai imprimés en miroir. Parce que vu que la boîte là, elle fait 33 cm, il va falloir que je fasse une jointure avec le papier pour que ça me fasse toute la longueur du côté. Donc, j'ai imprimé en miroir pour pouvoir faire la jointure, que ça ne se voie pas trop. Et j'ai imprimé en 2 fois pour faire les 2 côtés. Donc, voilà. Donc, pour faire en miroir, en fait, j'ai copié mon image. Je l'ai collée dans LibreOffice Dessin. Après, j'ai imprimé une fois. J'ai sélectionné mon image. Et j'ai fait un clic droit. J'ai fait pivoter, retourner horizontalement. Voilà. Et ça fait qu'elle me le met à l'inverse. Donc, voilà pour ça. Et pour le couvercle... Donc pour le, hop, je vais mettre à l'endroit, c'est mieux. Pour le dessus du couvercle, donc c'est pareil, j'ai imprimé donc cette image-là en 2 fois, mais en miroir. Voilà, pour pouvoir faire également la jointure pour que ça me fasse la longueur du couvercle. Donc voilà pour ça.
Et l'intérieur, ben, l'intérieur, j'ai pris tout simplement du papier à pois, voilà, beige, avec des pois blancs, et je ferai tout l'intérieur comme ça. Voilà, ça sera plus simple. Donc, on a la boîte, on a les papiers. Donc la boîte, elle fait, je l'ai noté, donc elle fait 33 cm sur 16 et 12 cm de hauteur. Voilà, donc elle n'est pas très, très large, donc ça va être... je pense que ça sera pas mal. Et j'en ai deux comme ça. Donc si j'en ai pas assez avec une, je pourrais en faire une deuxième. Donc voilà, la boîte, les papiers. Je vais prendre du double face. Donc je prends c'est du 8 mm. Je prends pas celui d'Action, hein, parce que dans le temps, il se décolle. Donc voilà, moi c'est du double face que j'achète sur Amazon normalement. Mais ils le font plus. Donc j'en ai racheté sur Temu. Non, sur Shine, je crois. Donc, mais par contre, je sais pas ce qu'il vaut, donc je verrai bien. Donc celui-là, c'est encore celui d'Amazon. C'est le dernier rouleau qui me reste. Et celui-là, je sais qu'il colle bien. Mais bon, voilà. Et j'ai voilà, du scotch de masquage, là, le scotch à peindre, qu'on viendra mettre sur les côtés, en fait, pour renforcer la boîte. Et ça vient de Action. Voilà, tout simplement. Donc ça, et de la colle, et mon massicot, la planche pour faire les plis. Et puis voilà, quoi. Donc, on va faire ça. Alors, dans un premier temps, je prends mes papiers que j'ai imprimés en miroir. Je vais enlever tout le blanc et ensuite, on viendra les rejoindre. Alors, j'ai enlevé tout le blanc autour de mes papiers. Donc là, je vais les rejoindre par le côté là. Donc, comme ceci. Et vous voyez, ça passe, hein. On ne voit pas trop la jointure. Ça fait pas trop moche, on va dire. Donc, je vais mettre du double face. Je vais mettre une bande de double face. Voilà. Ça dépasse pas, non. Et je vais venir la coller comme ceci. Je prends mon massicot là en haut, comme ça au moins, je suis sûre que c'est bien droit. Voilà. Alors, je vais venir donc comme ceci. Donc, je vais venir enlever un petit bout d'opercule sur le bas. Voilà. Hop. Je vais venir me caler. Voilà, comme ceci. Peut-être un petit peu trop. Hop. Bien se caler correctement. Voilà. Je vais remettre hop, mon opercule. Pour pas être embêté par la suite. Voilà. Donc, ce qui donne ceci. Donc, la jointure, vous voyez, je me lève. On la voit un petit peu, hein, c'est sûr, mais bon, c'est pas flagrant, hein. Donc, voilà. Et je vais faire la même chose, donc, avec tous les papiers que j'ai imprimés en miroir. Donc, celui-ci, évidemment, c'est le même. Donc, je vais faire la même chose. Et je ferai la même chose. Bah non, les petits côtés, il n'y a pas besoin. Avec le couvercle, donc celui-ci. Alors, j'ai rejoint donc mes papiers. Donc, les côtés et celui pour le couvercle. Donc, je mets ça de côté. Et on va commencer par
s'occuper des petits côtés de la boîte. Donc je prends ma boîte, j'enlève le couvercle et on va mesurer donc la boîte. Donc elle fait 11,5 cm. Donc sur le couvercle, hein, 11,5 cm. Et en fait, je voulais venir comme ça, en laissant un tout petit bord en haut et en bas, et replier comme ça sur les côtés. Donc, 11,5 cm. Je vais regarder si je prends, hop, hop. Je vais prendre 11,3. Ça fera 1 mm en haut, 1 mm en bas. Parce que je ne veux pas laisser beaucoup de blanc non plus. Donc, on va tenter comme ça. Donc, je vais couper à 11,3. Donc, je réfléchis. Je vais enlever le haut. Parce que peut-être qu'après, je reprendrai en fait ma chute pour faire, vous voyez, le bord du couvercle là. Donc, je vais enlever le haut. Alors, j'ai dit 11,3. 11,3. Ça va me couper là. Je vais peut-être couper parce qu'après on va remettre le couvercle. Donc je verrai plus mes fleurs en fait. Si je coupe à peu près là, il faut regarder ce que ça rend parce que sinon ça va pas aller. Donc si je mets ça là, que je remets, alors hop, mon couvercle par-dessus. Ouais, je verrai quasiment plus mes fleurs. Donc je vais peut-être faire plutôt comme ça. Ça, si je mets le... Ouais. Donc je vais enlever le bas. Je vais enlever le bas. Comme ça, je vais coller mon design. Et quand je remettrai le couvercle, en fait, il sera là sur le haut du papier. Et je verrai quand même encore mes fleurs. Donc, je vais couper comme ceci. Alors, 11,3. Il faut bien réfléchir à tout. Hein, parce que sinon, après, on a des surprises. Non, j'ai dit que j'enlevais le... Vous voyez, je vais encore faire une bêtise. Et pas couper le bon sens. Alors, c'est pas grave. Hop, on recommence. 11,3. Voilà. Ça va me faire ça. Allez, on y va. On verra bien ce que ça donne. Donc ça, du coup, si je le mets en haut, ça ira peut-être pas. Bon, on verra par la suite. Donc, 11,3. Ce qui fait... Donc, une petite bande en haut, une petite bande en bas. C'est nickel. Donc, on va faire ça et on viendra replier les côtés. Par contre, je vais ancrer mon papier. Pas qu'on voie le blanc au-dessus, là. Donc, je vais prendre la Vintage Photo et je vais ancrer ça. Alors, avant de coller les côtés, on va renforcer un peu les tranches de la boîte. Donc, je vais prendre du scotch comme ça, du scotch à peindre, là. Et je vais mettre un bout sur les tranches. Voilà, pour les renforcer un petit peu et que ça fasse pas trop, comment dire, arrondir un petit peu, quoi. Donc, hop. Un bout sur chaque tranche. Voilà. Donc, je vais couper. Ouais, j'aurais dû couper un bout. Ouais, bon, c'est pas grave.
C'est-à-dire que j'aurais dû couper le bout avant. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. De toute façon, ça se décolle facilement. C'est pas grave. Voilà. Et je vais venir bien plaquer ça sur ma boîte. Voilà. Ce qui donne ceci. Donc pour que ça fasse pas trop tranchant, on va dire. Hein. Bon, je sais pas si ça change quelque chose, mais bon. Après, ça renforce quand même les côtés. Donc je vais faire la même chose pour les 4 angles. Donc voilà, j'ai renforcé tous les angles de ma boîte. Hein. J'ai découpé donc mon papier à, combien je vous ai dit, 11,3. Et je vais venir donc le placer. C'est pas évident à vous montrer parce que la boîte elle est grande. À peu près comme je veux. Sur la largeur, longueur, enfin bref. Voilà, je crois que je vais pas y arriver aujourd'hui. Je vais essayer de marquer un petit peu mes plis. Voilà. Et je vais venir faire les plis donc bien correctement avec ma planche. Voilà. Donc celui-là, il va ici. Voilà. Et celui-ci, non, dans ce sens-là, il va ici. C'est pas mal. Hop. Voilà. Donc, je vais marquer mon pli. Alors, j'appuie pas trop fort, c'est pas la peine. Donc, si c'est pas égaux, là, c'est pas grave. Hein, de toute façon, ça sera recouvert par la suite. Voilà. Donc là, comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais venir mettre du double face en haut et en bas. Donc, voilà. Et ensuite, on va venir donc coller. Alors, je vais me lever déjà. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Que je voie, que vous puissiez voir quelque chose. Alors, hop. Ah, je suis au maximum, d'accord. J'ai le téléphone. Voilà, comme ça sera plus simple. Encore un petit peu. Voilà. Comme ça, je pense que vous verrez quelque chose. Et je vais venir placer mon papier. Vous voyez, il y a une toute petite bande blanche en bas et en haut. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc je vais mettre de la colle. Je vais placer mon papier et j'enlèverai le double face ensuite. J'aurais peut-être dû découper en biseau. Bon, c'est pas grave. Ça va dépasser. Là, je le trouve un peu trop bas, celui-là. Est-ce que je vais réussir? Je vais le découper un petit peu en biseau. D'ailleurs, je vais tous les découper en biseau, je pense. Ouais, je vais découper tous mes angles en biseau. J'aurais dû le faire avant, mais bon, voilà.
pense pas toujours à tout. Mais vraiment léger, léger. Hein. Par contre là, ça colle pas trop avec le scotch à peindre. Donc, je vais rajouter du double face. Voilà, comme ça. Je suis sûre que ça va. C'est fait un petit peu à l'arrache hein, sur ce coup-là. Mais bon. Hop. Voilà. Et je vais faire pareil du côté là. Parce que vous voyez, sur le scotch à peindre, ça se décolle tout seul là. Et même si ça se trouve, la boîte, comme c'est du carton tout lisse, ça adhère pas, pas terrible. Hop. Donc on va voir si c'est mieux comme ça. J'espère que oui. On peut y voir. Je regarde. Ouais, là ça tient, c'est mieux. Donc je vous conseille de mettre du double face, à moins que vous ayez une très très bonne colle, quoi. Hein. Mais moi, avec la colle d'action, voilà, ça adhère pas terrible. Donc voilà, on a un côté de fait. Donc j'espère que vous voyez, il y a de l'ombre. Hein. Voilà. Voilà, comme ça et comme ça. Donc je vais faire l'autre côté et ensuite on passera au grand côté. Donc voilà, j'ai fait donc les deux petits côtés de la boîte. Maintenant on va s'occuper des grands côtés. Alors la boîte, donc comme ceci, elle fait 32,3 cm. Non, 32,4. Donc je vais prendre 32,2 sur 11,3. Hein, donc pareil que la hauteur des petits côtés. Donc je vais prendre mes papiers. Alors ce sont, je me trompe, hein, les deux là. On va faire des marquages et on va découper au cutter. Donc, parce que moi je préfère, en fait, j'aurais pu d'abord couper mes papiers et les joindre après, mais j'ai préféré les joindre avant et pouvoir tout découper, voilà, d'un seul morceau. Moi je préfère faire comme ça. Ça passe pas dans le massicot, mais c'est pas grave. Donc mon papier fait 37,6 et moi je veux qu'il fasse 32,2. Donc il faut que j'enlève 5,4 cm. Donc divisé par 2, ça fait 2,7. Donc je vais enlever 2,7 de chaque côté. Et ensuite, donc j'ai dit 11,3, sachant que mon couvercle, il va revenir par-dessus, donc il faut que j'enlève en bas. Oui, parce que mon couvercle, il est là. Mon couvercle, il va revenir donc comme ceci. Il va venir à la limite de la fleur. Ouais. Donc je vais enlever le bas. Donc j'ai dit 11,3. Ouais, comme ça c'est bien. Donc je vais ancrer mon papier.
Et puis, je vais mettre du double face. Donc, en haut, en bas et sur les côtés. Et je viendrai coller ça. Donc voilà, j'ai mis du double face tout autour. Donc, je vais mettre de la colle. Surtout, n'oubliez pas d'enlever donc l'opercule du double face du milieu quand on a fait la jointure des papiers. Hein. Sinon, après, pour l'enlever, vous allez être embêté. Et on va venir donc coller tout ça. Donc voilà, ce qui donne en fait ceci. Bon, il y a plus de blanc sur le haut, mais de toute façon, il y aura le couvercle, donc j'ai envie de vous dire, hein, ça ne se verra pas. Et quand on met le couvercle, voilà, ça donne ceci. Bon, bien sûr, là, on va recouvrir. Hein. Et vous voyez, la jointure, ben, je trouve que c'est pas flagrant, quoi. Donc voilà, je vais faire l'autre côté et on se retrouve pour faire le couvercle. Alors, pour le couvercle, on va déjà prendre du scotch à peindre pour renforcer les côtés. Donc voilà, j'ai renforcé toutes mes tranches. Donc on va commencer par faire les tranches et on fera le dessus ensuite. Donc, pour les tranches, donc la largeur de la hauteur de ma boîte, enfin de mon couvercle, fait 3,5. Donc, je vais prendre un morceau de papier de 3,3. Alors, je prends dans mes chutes, donc ça, c'est les chutes des côtés là. Donc, je vais prendre 3,3 cm et je vais faire donc 2 bandes. Donc, voilà, j'ai mes 2 bandes de papier. Donc, je vais placer, hop, donc comme ceci sur la tranche du petit côté. Je fais à peu près au milieu et je vais venir replier pour pouvoir bien faire mes plis par la suite. Donc voilà, ça fait là et là. Voilà, je fais pareil avec l'autre. Comme ça, je vais prendre dans le bon sens, c'est mieux. Donc ça fait comme ceci. Alors, je prends ma planche. Je viens bien faire mes plis. Alors, mes 2 bandes pour les petits côtés, voilà, elles sont prêtes. Hein, j'ai mis du double face, j'ai ancré. Donc, on met de côté et on va tout de suite se préparer les tranches pour les grands côtés. Donc, je prends toujours donc mes chutes de papier, donc des côtés qu'on a fait là sur la boîte. Je vais venir couper donc à 3,3 cm de largeur. Donc la même largeur que nos petites bandes. Hein. Donc je vais découper donc à la limite de ma fleur là en dessous. Et après je viendrai faire 3,3 cm. Voilà ce qui donne ceci. Et je fais la même chose avec le deuxième morceau. Ensuite, je viendrai, pareil, mettre du double face en haut, en bas, sur les côtés. Et je viendrai ancrer et on se retrouve pour la suite. Alors, maintenant que nos tranches sont prêtes, on va venir les coller. On va commencer par le petit côté. Donc, on va venir mettre comme ceci. On va venir rabattre. Et donc, celui-ci et l'autre côté. Hein. Et ensuite, on viendra mettre les grandes bandes. Alors, ce qu'il y a, c'est que, vu que le couvercle est plus grand que la boîte et qu'on a pris nos chutes, ça nous fait quand même vous voyez là, ça vous fait une jointure quand même assez grande.
Mais moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, je vais mettre de la dentelle ensuite. Et je viendrai mettre de la dentelle. Donc, c'est de la dentelle qui vient de Action. Donc, je vais venir mettre comme ceci ensuite tout autour du couvercle. Donc, voilà ce que ça vous donne pour le petit côté. Alors, je voulais pas découper en biseau mes petites pattes là. Mais en fait, vu que le couvercle, il n'est pas très droit, j'ai découpé en biseau juste sur le haut parce que sinon, quand je vais venir rajouter ma bande de papier là, ça va dépasser et ça fera pas joli. Donc, j'ai découpé juste un tout petit biseau sur le haut et je vais faire la même chose donc pour l'autre côté. Donc, voilà ce que ça donne pour les côtés. Et vous voyez, même en prenant les mêmes hauteurs, vous voyez, vous avez quand même un écart. Donc, parce que, en fait, le couvercle, il n'est pas droit. Hein, la boîte, enfin, voilà. C'est pas nickel, nickel. Donc, c'est pour ça, on va mettre de la dentelle. Ça cachera avec les petites imperfections. Donc, je colle bien tout ça. Voilà. Donc, on va venir faire le dessus et je pense qu'on fera l'intérieur et on mettra la dentelle tout à la fin. Alors, pour le dessus de la boîte, donc je prends le papier qu'on a raccordé hein, en début de vidéo. Et donc, le papier, il fait 37,4 par 18,9. Ma boîte, le couvercle, fait 33 par 16. Et je vais enlever 2 mm. Donc, je veux un papier de 32,8 par 15,8. Et je veux que mon design soit au milieu. Donc, il faut que j'enlève sur la longueur, il faut que j'enlève 4,6 cm en tout, ce qui me fait 2,3 de chaque côté. Donc, je vais déjà enlever 2,3 cm de chaque côté. Et ensuite, pour la hauteur, alors, ça passe pas. Moi, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais faire en 2 fois. Donc, pour la largeur, mon papier donc, fait 18,9 et je veux qu'il fasse 15,8. Donc, il faut que j'enlève 3,1 cm, ce qui me fait 1,55, très précisément, de chaque côté. Donc, je vais mettre du double face, ancré, et je vais venir coller sur mon couvercle. Donc, voilà ce que nous donne le couvercle donc extérieur de notre boîte. Donc, on referme la boîte. Voilà, et ça vous donne, je vais peut-être vous relever un petit peu, voilà. Ce qui vous donne donc, voilà, ceci. Donc, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Voilà, pour une boîte de récup, bon, c'est pas toujours très droit, vous voyez, à certains endroits, mais là, comme je vous dis, c'est la boîte qui est, le couvercle qui est pas droit, hein. Donc, voilà, il y a quand même des petites imperfections. Mais dans l'ensemble, pour de la récup, c'est quand même pas mal. Donc, maintenant, on va passer à l'intérieur de la boîte. Alors, je vous donne les dimensions des papiers que j'ai pris à titre indicatif, parce qu'évidemment, tout dépend des dimensions de votre boîte. Alors, pour les petits côtés, j'ai pris 2 morceaux de 20,2 par 11,4. Pour les grands côtés, j'ai pris 2 morceaux de 29,7 par 11,4. Et pour le fond, j'ai pris un morceau de 29,7 par 15,2. Par contre, là, il faudra faire un raccord. Donc, vous prenez votre boîte. Alors, moi, j'ai essayé, enfin, j'ai commencé à tourner
le tuto et en fait, j'ai mal plaqué mon papier, donc ça fait que les raccords se faisaient pas. Donc j'ai voulu décoller, mais avec le double face, je peux vous dire qu'il colle bien, hein. Donc c'est le double face que j'ai acheté sur Shine. Donc voilà, j'ai pris un nouveau rouleau et je peux vous dire qu'il colle bien. Donc au moins, on peut dire que le double face, c'est de la bonne qualité. Donc c'est pas grave, on va refaire. Donc ça, autrement, donc vous prenez votre papier, vous allez le plaquer dans le fond de votre boîte, vous essayez de centrer et vous allez marquer donc les plis sur le côté, mais il faut bien se plaquer dans l'angle, chose que je n'ai pas faite. En fait, j'ai voulu coller avec du double face et en fait, c'est trop fort. Donc, quand vous voulez ajuster après, bah, ça va pas. Donc, je vais bien marquer mon pli comme ceci. Voilà, je vais pas me servir de ma planche de rainurage sur ce coup-là. Je vais faire comme ceci. Hop, je vais bien marquer mon pli. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je me plaque bien dans mon angle. Je plaque bien mon papier. Et je viens marquer mon pli. Voilà. Hop. Je me mets bien droite et je marque. Voilà. Bon, vous voyez, je suis vachement très centrée, hein. J'espère que ça ira pour le raccord. Oh là là. Je suis une catastrophe ambulante. Bon, enfin bref. C'est pas grave. Je vais voir si ça passe. Ça va pas passer, vous allez voir. J'ai tellement de chance que ça va pas passer. Ouais, ça passe tout juste. Ça passe tout juste. Bon, ça va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller le côté là. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de côté. Parce que c'est pareil, la boîte, elle n'est pas toute droite, nickel, bien faite. Donc, forcément, si vous prenez vos mesures et que vous collez de l'autre côté, il n'y a rien qui va. Donc, je vais venir mettre du double face sur le haut, juste sur le haut. Cette fois-ci. De mon papier. Donc, juste sur le haut pour que le haut soit bien plaqué, bien collé. Voilà. Et sur les côtés de les pattes de collage, on va dire. On va appeler ça comme ça. Donc, sur le côté ici. Voilà. Et sur l'autre aussi. Hop. Voilà. Et sur le reste, je mettrai de la colle. Donc, je vais déjà venir coller le fond. Donc voilà, ce qui donne ceci. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc voilà, j'ai collé les deux petits côtés. Maintenant, je vais coller mon fond. Alors, j'ai fait un petit raccord. Vous voyez, bon là, c'est des chutes de papier, hein. Donc, ne faites pas attention aux dimensions. Donc, j'ai fait un petit raccord pour que ça fasse tout le fond de ma boîte. Et je vais venir coller, donc tout simplement à la colle, hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est pas nickel, hein. Il y a des endroits où on voit un peu le blanc, mais bon, la boîte elle est pas droite, donc j'aurais beau faire comme je veux, j'arriverai pas à ce que ça soit tip top.
Donc ensuite, eh ben, il me reste plus qu'à coller donc mes petits côtés, enfin mes grands côtés plutôt. Donc celui-ci et celui-ci. Donc voilà, j'ai collé tout l'intérieur de ma boîte. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a les raccords, mais bon, ça se voit quand même un petit peu, mais c'est pas flagrant. Donc ça c'est fait. Ensuite, pour le couvercle, donc c'est pareil, j'ai pris un papier, j'ai fait un raccord pour que ça aille bien dans le fond de mon couvercle. Mais là par contre, je ne mettrai pas de papier sur les tranches parce que j'ai peur que ma boîte après ne ferme plus. Donc je vais venir coller ça. Ensuite, je viendrai donc coller tout simplement la dentelle tout autour donc du couvercle comme ceci. Voilà, tout simplement, hein. Et je vous montre le rendu final. Donc voilà, la boîte est enfin terminée et je peux vous dire que c'était quand même bien galère. En fait, il n'y a rien qui est droit, donc j'ai quand même bien galéré pour la faire. Mais bon, voilà, elle est terminée. Je suis quand même assez contente du résultat. Elle va bien me servir cette boîte et elle est plutôt quand même jolie. Donc voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc le dessus, les côtés, donc le grand côté, le petit côté. Donc l'autre côté, c'est la même chose. Voilà. Donc sur le fond, j'ai rien mis parce que je vais certainement l'empiler sur une autre boîte. Donc je n'ai pas mis de papier. Je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà. Quand on ouvre, donc vous avez le couvercle. Donc là, c'est pareil, j'ai rien mis sur les côtés pour être sûr que ça ferme bien. Et l'intérieur, voilà, recouvert avec du papier à pois. On voit pas trop les raccords. Voilà, ça passe partout et c'est bien pratique comme ça. Voilà, donc la semaine prochaine, on fera les pochettes pour ranger nos die cuts qui iront à l'intérieur de la boîte. On fera certainement des onglets pour pouvoir faire le tri des die cuts. Et ça sera beaucoup plus simple. Alors, je vais vous la mettre à l'endroit, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà pour cette boîte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour les pochettes des die cuts. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis bon scrap à tous. Au revoir.